Honnêtement, l'immobilier, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Je te dirais, même quand j'étais au domaine du fédéral. Puis malheureusement, en 2021 environ, code COVID, tout ça, mais j'ai perdu mon emploi. Ouais. Moi, mon objectif avec mes clients, c'est toujours de diminuer le stress, la charge mentale qu'ils ont. Justement, toi, qu'est-ce que tu penses des personnes qui se disent qu'ils peuvent vendre par eux-mêmes ou qui veulent épargner la commission? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ils ont le droit, c'est pas contre la loi de vendre une propriété tout seul. Il m'a appelé pour, dans le fond, faire une évaluation de sa propriété. Mais qu'est-ce que j'ai aimé de lui? Il m'a dit la vérité, il m'a dit, Mohamed, je veux juste que tu me fais une évaluation de ma propriété, mais je veux pas le vendre avec toi. Ça m'a choqué, par exemple. Tu lui as quand même donné l'évaluation? Moi, j'aurais fait, regarde. Non, mais... Bienvenue dans Le Relais Immobilier, le podcast où on passe le témoin à plusieurs experts pour vous aider à faire des choix éclairés. Que vous soyez acheteur, vendeur ou tout simplement curieux de comprendre le monde immobilier. Je suis Farah Jacques, olympienne à Rio 2016 et aussi courtière immobilière passionnée de la région de Gatineau. Aujourd'hui, je reçois Mohamed Aboubakar, qui est lui aussi courtier immobilier, pour juste parler de la réalité de notre terrain. Merci. Bonjour Mohamed. Bonjour. Farah, wow. Olympienne 2016. Oui, j'ai participé au jeu à Rio en 2016. C'était toute une expérience. Incroyable. Ouais. Wow. Ben, félicitations. Merci. Avoir une super expérience comme ça. Oui, ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. Wow. Puis, tu sais, je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci à toi. Merci, c'est très apprécié d'être ici aujourd'hui avec toi. Alors, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte aux questions. OK. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, j'aimerais ça apprendre à te connaître, à savoir, parle-moi de toi, comment tu as commencé dans l'immobilier, qu'est-ce qui te passionne du métier? Ben, honnêtement parler, moi, l'immobilier, j'ai commencé ça en 2022. Alors, ça fait 3 ans exactement, là, en 2022. OK. Mais avant l'immobilier, je suis originaire du Ghana, le pays, mais j'ai grandi à Montréal. Alors, souvent, les gens me posent la question. C'est bizarre à dire, mais hier, j'ai eu un client qui il me dit, mais t'es-tu Congolais? Il me parlait toujours d'un pays africain, francophone. OK. Du nom. Aboubakar, souvent, ça va être sénégalais ou c'est un pays musulman, francophone. J'ai dit non, je suis ghanéen. Parce que pour eux, le Ghana égale quelqu'un qui ne parle pas français. OK. Alors, tout ça pour dire que moi, oui, je suis originaire du Ghana, né là-bas, mais grandi à Montréal. J'ai vécu toute ma vie à Montréal. Puis ça fait depuis 2019 que j'habite à Gatineau, puis ça fait depuis 2022 que j'ai commencé l'immobilier. Puis c'est ça, là. Comment tu trouves ça? Honnêtement, l'immobilier, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Je te dirais, même quand j'étais au domaine du fédéral, je me suis dit, regarde, c'est au fédéral, il me reste encore peut-être 10 ans, 15 ans, c'est à l'âge de 45 ans, je vais avoir ma retraite pleine, tu sais. À 45 ans, je suis encore jeune, là, tu sais. Je dis pas que j'ai 45, mais c'est ça que j'allais avoir comme âge. Okay. Si j'avais fait mon 25 ans là, au gouvernement. Puis j'ai dit, mais après ça, tu sais, je pense que je fais quelque chose d'autre que je vais aimer. Mon plan B, ça va être l'immobilier. Toujours été passionné de l'immobilier. Ça, c'est une des raisons. La deuxième des raisons, c'est, moi, mes parents, ils ont déjà aussi acheté une propriété, puis la transaction s'est mal passée. Mal passée, on a été mal représentés, mais moi, j'avais, je te dirais peut-être 11, 12 ans, si je ne me trompe pas. Moi, je ne comprenais pas. Là. Nous, on a vu une maison, on l'achète, puis c'est avec le temps, avec l'âge, puis le fait que je me suis mis dans l'immobilier, que je me suis dit, hey, on s'est fait avoir. Là. Ça m'a fait un petit pincement au cœur. Je dis, garde, si jamais je deviens courtier immobilier, je ne veux pas que qu'est-ce que nous, on a vécu, mes clients vivent la même chose. Il faut être bien représenté. Que tu sois un courtier des acheteurs ou un courtier des vendeurs, les clients, de un, ils viennent nous voir parce qu'ils ont confiance. Exactement. C'est comme moi, plutôt, on va aller voir un médecin. Si ton médecin il te dit, fais ça, tu vas le faire. Tu vas aller voir ton mécanicien, on va voir des professionnels parce qu'on a besoin d'eux. C'est pas parce qu'on est bête, c'est pas parce qu'on est stupide, mais parce qu'on a besoin d'eux. Oui. Alors, quand un client vient voir un courtier,
il y a une raison pourquoi. Il faut être là Effectivement. pour eux du début jusqu'à la fin. Alors, avec tous ces petits problèmes ici puis là, mais ça m'a encouragé à devenir courtier immobilier. Puis malheureusement, en 2021 environ, code COVID, tout ça, mais j'ai perdu mon emploi. Oh, Ouais, j'ai perdu mon emploi. Alors, après quoi, 13 ans au gouvernement, parce que je n'étais pas indéterminé, j'étais déterminé. Alors, à OK. chaque année, j'ai renouvelé mon contrat. Ah, d'accord, je comprends. Puis quand j'ai perdu mon emploi, j'ai dit, regarde, là, je vais aller pour la police. Alors, je suis allé, j'ai étudié pour devenir policier à Ottawa. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas ça, là, mais Ouais, c'est comme, j'ai quand même fait technique tout mon policière. cours pour devenir policier. J'ai fait mon ride-along. J'étais engagé pour OPS, Ottawa. J'ai dit, oh my God, je vais encore faire du 9 à 5, mais eux, c'est du 12 à 12, parce que c'est le chiffre de 12 heures, Oh, ouais. right? J'ai dit, c'est quoi? Je pense que c'est un signe de mon bon Dieu qui dit, gars, ton plan B va devenir ton plan A maintenant, puis ton âge de 45 ans, là, pour avoir ta retraite pleine, oublie ça, là. C'est en 2022, j'ai commencé mon courtage immobilier. OK. 2020, fin 2021-2022, j'ai eu la licence en mars 2022. Avril 2022, Puis, j'ai voyagé, je suis allé au Ghana pour la deuxième fois dans ma vie. Puis quand je suis revenu, mais j'ai commencé le courtage. Puis depuis là, je n'ai pas arrêté. Comme tu sais déjà, on travaille H24. ah oui, Alors, ça oui. fait depuis 2022 que je travaille H24. Ah, c'est fou, là, tu sais. Moi, au départ, je m'étais dit, ah, travailleur autonome, je vais pouvoir faire mon horaire, tu sais, Ah je vais oui. avoir une liberté. Ah! C'est pas exactement ça. Dans le fond, on travaille tout le temps. Tu sais, C'est il y en ça. a qui sous-estiment le métier de courtier, mais on doit toujours être proche de notre téléphone, si jamais, tu sais, être présent pour nos clients, c'est... Il faut être passionné de l'immobilier. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup, tu le sais, toi aussi, on fait la même chose. Nos DM est rempli de hey, Oui. je vais devenir courtière ou courtier. Comment tu fais? Oh, je vois que tu as une belle voiture, j'aime ça. Les monde regarde beaucoup Céline 107, là, honnêtement. Moi aussi, j'adore Céline 107. J'adore regarder On est Manhattan de Ryan Serhant. J'adore Ryan. Ouais. Ryan, c'est un mogul ou bien un gourou de l'immobilier, pas juste québécois, mais du monde entier. Oui, Un gars qui peut vendre un penthouse à 250 millions minimum, là, je pense que... un claquement de doigts. You know what I mean? So, les jeunes, ils regardent ces émissions-là, puis ils disent, ah, moi aussi, je veux ça. Ils vont aller à l'école le minimum pour devenir courtier. Ils veulent avoir une belle voiture, ils veulent avoir le Louis Vuitton, ils veulent avoir le Mercedes, la Range Rover. Mais c'est pas ça. Ah, c'est C'est ça. pas ça. C'est qu'est-ce qu'ils montent. Mais qu'est-ce qui est dans le backstage là, de Céline 107, le monde ne le voit pas. Nous, on sait c'est quoi. Exactement. Les offres On est en qu'on plein dedans. a pour les clients, les négociations qu'on fait pour les clients. On dort pas, là. Non. Moi, j'étais en vacances au Mexique, puis tu le sais, mon cellulaire, il est à côté de la piscine. J'entre dans la piscine, je sors, je regarde mon cell, 5 appels manquants. J'entre dans la piscine, je reviens, 6 appels manquants. Right? Oui. On est toujours on the go, même Tout en le temps. vacances. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, il faut toujours être là pour les clients, peu importe. Right? À moins que tu aies vraiment une situation d'urgence, là. Mais sinon, ouais. Oui, mais tu sais, de ce côté-là aussi, c'est quelque chose que j'aime de notre métier, c'est que on accompagne les clients à atteindre leur objectif. Tu sais, que ce soit, tu sais, moi, mon objectif avec mes clients, c'est toujours de diminuer le stress, tu sais, la charge mentale qu'ils ont. Justement, toi, qu'est-ce que tu penses des personnes qui se disent qu'ils peuvent vendre par eux-mêmes ou qui veulent épargner la commission? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ils ont le droit, c'est pas contre la loi de vendre une propriété tout seul. Il n'y a pas de permis obligatoire là, pour vendre une maison. Mais souvent, oui, les mondes, pour se sauver un 10 000, un 15 000, ils disent, oh, je préfère ne pas travailler avec un courtier. Je l'ai eu plusieurs fois. Je pense que toi aussi, tu l'as eu. Des clients qui t'appellent pour te poser quelques questions. Là, le fait qu'on donne des évaluations gratuites ou des estimations gratuites de leur valeur marchande, ils vont utiliser ça pour dire, OK, moi, ma maison vaut 500 000, ils veulent mettre sur le marché 500 000. Mais je te le dis, Farah, là, la plupart des notaires détestent les mondes qui vendent leur propriété tout seul parce qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas bien fait. Exact. De un, Oui. est-ce que la valeur de ta propriété, elle vaut vraiment 500 000? Est-ce que c'est L'acheteur juste? qui l'achète, là, il ne sait pas dans quoi il s'embarque. C'est une maison que tu achètes. C'est pas parce que le salon est belle que la toiture est beau. Là. Comment tu le sais, ça? C'est ça. Puis, t'as pas réalisé que souvent, les mondes vont venir nous voir, ces mondes-là qui vendent tout seuls. Bonjour, Farah, t'as-tu un notaire à me référer? T'as-tu... Aujourd'hui, avant que je vienne à cette podcast, il y a un courtier à la banque, c'est un courtier hypothécaire qui m'a appelé pour dire, Mohamed, peux-tu me référer un inspecteur en bâtiment? J'ai un ami qui veut avoir un inspecteur en bâtiment parce qu'il a acheté la maison de son voisin tout seul, comme ça, gré à gré.
Puis je lui ai parlé, j'ai dit, regarde, est-ce que tu veux un courtier? Il m'a dit non parce que je ne veux pas payer 2 commissions. Mais aujourd'hui, il cherche un inspecteur en bâtiment, right? Il vient toujours vers nous. Puis ça, c'est juste une petite partie. Ça, c'est juste une petite partie Oui. parce que ça a l'air simple. Tu sais, souvent, les gens vont penser que, ils font juste mettre leur pancarte devant une maison à vendre. 2 jours après, c'est vendu, ils feront 15 000. C'est ça, c'est pas vrai. Aïe, moi, depuis 2022, c'est là que je commençais à avoir des poils blancs. Là. Je dors plus. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je dirais, ils ont le droit de le vendre eux-mêmes, mais la charge qui vient avec, là, ça vaut Oui. le prix que nous, ils nous payent pour, Oui. right? Parce que c'est nous qu'on négocie l'offre pour eux, right? On te dit ta maison, combien qu'elle vaut. À le dire comme ça a l'air, c'est juste 4-5 points. Non, mais on s'assure aussi que les documents soient en ordre. Les documents sont en ordre. Les signatures sont bien faites. Tu sais, regarde, moi, je dis toujours au monde, je donne toujours l'exemple du Maxi ou de l'automobile qui t'achète. Maxi, t'achètes du pain, tu manges le pain à moitié, l'autre moitié, t'aimes pas, ta main, tu dis, regarde, j'ai mangé ça, j'ai pas aimé. T'as 2 semaines, ils vont te rembourser. Je dis ça parce que j'ai déjà travaillé à Maxi, puis c'est déjà arrivé que des clients ont acheté des gâteaux. Okay. Un gâteau au chocolat, je me rappelle comme si c'était hier, puis ça fait depuis 2005, là. On était au magasin, ils sont venus au service à la clientèle avec le gâteau mangé à moitié. Comme manger à moitié, pas avec la main, là, vraiment coupé. À moitié bien. Ils ont utilisé la moitié pour la fête, puis l'autre, ils l'ont amené au magasin pour dire qu'ils n'ont pas aimé, il y a eu une allergie. Wow. On était obligés de les rembourser à 100%. Ah oui? Ils avaient 2 semaines. Oh, ouais. Parce qu'ils ont utilisé le mot allergie. OK. Alors, les directeurs du magasin, ils étaient obligés de rembourser 100%. Ça, c'est de 1. Deuxième exemple, tu achètes un véhicule, tu as 30 jours. Là. Pour la protection des consommateurs, oui. tu as 30 jours. Tu n'aimes pas, tu retournes chez le concessionnaire, ils te remboursent ta mise de fonds et tu remets les clés, puis tu as conduit une voiture pendant 29 jours gratuits. Bonne chance d'aller voir un notaire pour lui remettre une clé pour dire, finalement, j'aime pas la maison. Non, mais c'est ça, il y en a qui pensent que la transaction immobilière, c'est juste une petite affaire, tu sais, on peut s'enlever comme on veut ou, tu sais, on peut modifier, c'est pas grave. Mais c'est une grande étape, c'est une grande décision. Non seulement c'est une grande décision de leur vie d'acheter ou de vendre, mais c'est un aspect légal. Exactement. T'sais? Exactement. Et que c'est... Puis moi, je trouve ça dommage que les mondes, souvent, tu sais, ils parlent toujours mal des courtiers, tout ça, mais le travail qu'on fait, là, c'est juste incroyable. Est-ce que ça m'est déjà arrivé pour dire, finalement, le courtage, c'est pas fait pour moi, je vais aller pour la police? Oui. Oui, OK. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça, c'est au début, là. T'as pas de clients, t'as pas de salaire, t'as rien, mais t'as quand même des bills comme tout le monde, hein. T'as beaucoup de charges aussi. Comment je vais faire ça? C'est vrai, c'est vrai. Mais avec le temps, encore une fois, un de nos meilleurs compatriotes, Mathieu Arsenault, 2 mots-clés que j'adore qui dit persévérance et constance. Là. Oui, si tu as 2 mots-clés-là en tête, ancrés dans ton cœur, je pense que tu peux réussir là, dans l'immobilier. Mais encore, pour venir à ta question, ils ont le droit de vendre leur maison tout seuls, mais bonne chance. Oui, right? Bonne chance. Moi, j'ai eu un client qui est venu me voir. C'est toujours bizarre, mais c'est toujours des clients qui ont été des clients, hein, ou bien j'ai été leur client. Mon conseiller financier, je ne veux pas dire le nom de la banque, il m'a appelé pour, dans le fond, faire une évaluation de sa propriété. Mais qu'est-ce que j'ai aimé de lui? Il m'a dit la vérité. Il m'a dit, Mohamed, je veux juste que tu me fais une évaluation de ma propriété, mais je ne veux pas le vendre avec toi. Ah. Ça m'a choqué, par exemple. Mais tu lui as quand même donné l'évaluation? Moi, j'aurais fait « Ah, ben non, regarde! » la publicité, c'est évaluation gratuite. OK, oui, t'as appris. Je veux dire, estimation de ta valeur marchande gratuite. C'est ça la pub qu'on donne. So, c'est normal que lui va dire, c'est gratuit, viens le faire, right? Mais lui, au moins, il m'a dit la vérité. Il m'a dit, regarde, c'est pour avoir l'estimation de ma maison pour le mettre sur du proprio. OK. Puis, en 90 jours, si je ne la vends pas, je t'appelle. Ah, ben voilà. Right? Pourquoi? Encore une fois, à cause de la commission. Ils veulent toujours gratter. Oui, ils veulent tester, mais aussi, tu sais, le prix qu'ils vont mettre sur le marché, ça ne va pas être nécessairement le prix qu'ils vont le vendre. Tu sais, souvent, l'acheteur, il va négocier. Puis qui dit que le prix qu'il va négocier, ça va pas être la commission que tu aurais donnée. Exactement. Puis en même temps, là,
en partant, tu aurais pu juste le mettre sur Centris, t'épargner tout le stress, tout le stress, tracas. casse-tête, Tu sais, juste exactement. répondre à ton Ouais. téléphone tout le temps pour les personnes qui veulent visiter ta maison. Exactement. Ou ceux qui sont même pas sérieux, qui disent qu'ils vont faire une offre, mais finalement, ils font pas d'offre. Toi, faire le suivi. Tu sais, c'est toute une charge, là, que les gens, On ils accepte de comprennent prendre pas. ces charges-là pour 15-20 000, mais à la fin de la journée, l'acheteur va quand même négocier de 15-20 000. So, C'est ça. ça revient à la même chose, mais tu as travaillé 2 fois, 3 fois plus. En plus, il faut aller voir le notaire qui va dire, ben monsieur, il manque ci, monsieur, il manque ça, monsieur, ton certificat, il n'est pas à jour. Monsieur, Oui. monsieur. Tout ça, tu avais juste appelé Mohamed ou Farah pour mettre ta maison. Parce que, anyways, les acheteurs vont négocier. Oui, oui, c'est So, ça. ça revient à la C'est- même chose. c'est Là. ça. Même s'ils disent, ouais, mais les acheteurs vont négocier, toi, il faut que je te paye, mais là, je perds 2 fois la commission. Non. Si ta maison, elle vaut 500 000, elle vaut 500 000. Oui, Right? oui, Tu payes effectivement. le courtier, on va dire 70 000, il te reste 4,90. L'acheteur qui vient, 500 000, il va négocier 10 000, 15 000, tu lui payes, soit tu vas Tu avoir... peux- À la fin de la journée, tu vas quand même avoir ton argent, mais tu Oui, n'as rien à faire. C'est c'est nous ça. qu'on fait tout. C'est ça, Puis on exactement. a beaucoup d'astuces pour vendre une propriété. Lui, il me Oui, parle de des stratégies. 90 jours. Moi, je l'ai dit, je pouvais le vendre en 30 jours. Vendre en 30 jours, c'est pas juste vendre en 30 jours. Là. Le 30 jours, ça inclut l'inspection, l'aménagement, le déménagement, tout ça. C'est là. officiellement vendu, là. Right? C'est- Mais anyways, Ouais, regarde, c'est ouais. leur droit. Ouais, oui. Ils peuvent faire ça. Mais à la fin de la journée, ils viennent toujours vers nous quand ils voient Ah, qu'ils oui. ont de la misère. Effectivement. Malheureusement. Oui. T'as-tu une anecdote ou une histoire folle qui t'est arrivée dans ta carrière? Je pense qu'on a tous des histoires folles. À la fin de la journée, on vend des maisons, mais on travaille avec des humains. C'est l'humain qui est toujours devant la propriété. Alors, c'est sûr que l'humain, ben, on n'est pas tous pareils. Alors oui, j'ai des histoires de malades. Là, je sais pas qu'est-ce que tu vas entendre. On là, veut mais- quelque chose de croustillant. N'importe quoi. quelque Une chose de visite, un client. Bon, je vais pas tout dire l'histoire. Oui, tu peux. Mais je peux parce que c'est quand même une histoire croustillante. OK. Moi, au début, quand je commençais la carrière de l'immobilier, j'étais dans l'équipe de Marty Waite. Je sais pas si tu connais Oui, Marty. oui. Marty, c'était un bon mentor. Là. C'était un bon ami à moi depuis que je commençais l'immobilier. Et Marty est devenu quelqu'un qui est même plus un collègue de travail. Et il est devenu mon grand frère. Tu sais, Ah, parce qu'il est plus vieux bien, que moi, non? parce que j'ai des grands frères. Marty, I'm sorry. T'as dit qu'il était People plus vieux. know your age now. Mais Marty m'a aidé, pas juste financièrement, mais mentalement aussi. Parce qu'au début, tu le sais, c'était difficile, l'immobilier. Oui, Je surtout voulais pour quitter. commencer. Je voulais quitter, puis il m'a dit non, quitte pas, là. T'es capable, tu sais, je te vois aller. Un gars comme Marty, qui ça fait plus que 20 ans, qui fait l'immobilier, qui te dit t'es capable, lâche pas, il faut l'écouter. Oui. C'est comme écouter ton médecin, right? Hey, le gars, il roule, là. Il roule. Je peux pas dire le mot T-A-B, là, mais il roule. So, quand j'étais dans son équipe, tu le sais, à un moment donné, on avait changé pour aller avec la bannière EXP. Oui. Je me Exactement. souviens de ça. EXP, Ouais, on ouais. n'est pas duré longtemps. Ben là, de Remax à EXP, mais il faut qu'on signe des documents. Toi, tu connais c'est quoi le nom de document, mais pour nos auditeurs, c'est des documents qu'on signe pour changer d'agence. Mais il faut que les clients acceptent. Right? Tu changes, Parce que oui. moi, présentement, je suis en train de vendre ta maison avec la bannière Remax, mais là, je m'en vais avec EXP. Mais il faut que tu signes pour dire oui, je veux continuer avec EXP ou bien tu cancelles ton contrat Ouais. avec moi. Alors, je suis tombé sur un client que j'avais son duplex à vendre. Puis la journée que je l'ai amené pour signer, il ne signait pas. Mais nous, on avait une date limite là, pour signer, il ne signait pas. So, je suis allé chez lui physiquement. OK. Je cogne, il ne répond pas. Je dis, mon Dieu, j'appelle, il ne répond pas. J'ouvre la porte, je dis, allô? Il dit, ouais, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est pas ça, là. Je suis entré dans la propriété. De un, le gars, il n'était pas habillé. Oh non! OK. Il n'était pas habillé. Il était nu. Oh Il était non. nu. Puis il a ouvert la Puis porte. j'ai dit, puis j'ai dit, il faut que tu signes. Il faut que tu signes. Ça fait 2 semaines là, que je t'ai envoyé à signer. Nous, on change. Est-ce que tu veux rester ou tu veux pas rester? Parce qu'il faut que je sais quoi faire avec ton listing. Oui. Mais hey, il m'a insulté. Il me dit, t'es pogné avec moi, tu vas pas aller nulle part. Mais c'était devenu comme un... Oh. It was a threat, basically. Oui. J'ai dit, vous êtes sérieux, là? Est-ce que vous voulez rester avec Remax ou bien vous voulez aller avec l'autre agence qu'on change? Il dit, hey, il commençait à m'insulter, blablabla. J'avais pas le choix d'appeler mon directeur d'agence actuel, OK. Sylvain. Puis Sylvain m'a dit, Mohamed, s'il ne signe pas, laisse-le, mais nous autres, on ne veut pas son listing. Son listing était comme rendu
en suspension. OK, Il n'y avait mais pas c'est une même pas bon agence, pour mais elle lui. était sur Centrace avec Remax, mais il n'y a pas de courtier immobilier. OK, c'était affiché. Alors, quand tu cliquais sur le listing, mais tu voyais juste un listing avec le nom du courtier qui est moi, mais il n'y a pas de photo parce que je suis avec une autre agence OK. maintenant, right? Mais c'était incroyable. Je ne peux pas tout parler parce que c'était grave. C'était vraiment mais juste grave. là qu'il ouvre la porte. Ça allait même devenir physique. Imagine, juste pour signer un document, Oh, wow. c'était devenu presque physique, notre comment tu appelles ça encore? Altercation? Ouais. C'est ça. Ouais. Mais c'était... Non, ça c'est un des histoires. C'est drôle en même temps, mais c'était dangereux. Oui. C'était dangereux parce que, oui, on est des courtiers, on va dans des maisons du monde, encore des humains. Alors, tout humain n'est pas pareil, puis tu peux tomber sur des monde, malheureusement, qui ont des problèmes mentaux. Oui. Qu'ils ont des mauvaises intentions. Des mauvaises intentions. Heureusement Ouais. que, tu sais, j'étais devant lui. Puis oui, le fait que je suis un garçon, hein, un homme, mais ça a aidé à calmer cette situation parce que oui, physiquement parler, il ne faisait pas peur, là. OK. Si j'avais la permission de le mettre à terre, Tu l'aurais fait. ça serait facile. Ça serait OK. facile pour moi. OK. Physiquement parler. Parce que c'est un client qui me faisait pas peur, là. OK. Je suis pas allé voir Robert qui faisait 6 pieds, 200 livres. Là, ça, c'est notre histoire. Mais lui, je pouvais, right? Il était gérable. Il était gérable, OK. gérable. Mais ouais, ça, c'est une des histoires. Mais sinon, j'en ai Ouais. plein d'histoires de fous. Non, mais c'est... Tu sais, là, tu me fais me rappeler que moi, j'avais fait une inspection dans un triplex. Tu sais, c'était un vieux triplex à Hull. Puis, arrivé dans un des logements, on cognait à la porte. J'étais avec l'inspecteur, justement. OK. On cognait à la porte, mais ça ouvrait pas, mais on avait les clés. Puis là, on s'est dit, bon, ben, il y a personne. Fait que là, on rentre dans le logement, on commence à visiter. Puis, à un moment donné, on arrive dans la cuisine. Il y a comme un futon OK. dans la cuisine. Puis là, on regarde. Puis on avait frappé, là. Frappé, on a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Juste pour s'assurer. On arrive là, sur le futon. Il y a une personne avec une couverture sur la tête, mais qui bouge pas. Tu pensais qu'il était mort? Je te jure, je pensais qu'il était mort. Un cadavre. Ouais, comme, allô? Désolé, on savait pas que vous étiez là. Bonjour. Rien du tout. Tu sais, moi, j'avais peur. J'ai dit, est-ce qu'il est drogué? Est-ce qu'il est mort? Il bougeait pas. Puis là, l'inspecteur est comme, OK, ben regardez, j'ai tout vu, qu'est-ce que je vais voir? Puis là, on a vu qu'il a bougé les pieds. On est comme, OK, on s'en va. On est parti. On est parti. Dieu. C'était étrange, Wow. vraiment. Ben, on a des histoires, on peut en parler Ouais. longtemps. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on ne peut pas en parler parce que c'est quand même personnel. Effectivement. Mais ouais. moi, il y a une cliente, femme, qui m'a déjà appelé par erreur. Puis elle était avec son copain. Tu connais tout le reste de l'histoire. J'étais à malaise. Walmart ici, au plateau. J'étais avec un ami. Puis je l'ai mis sur speaker pour dire « Allô ». Puis le reste, c'est history. OK. Puis là, elle m'a rappelé. « I'm so sorry ». Oh, elle a Je su. dis, mais c'est qui met son cellulaire à côté de son lit pendant que 3 petits points, tu sais. Mais c'était incroyable. Hey, il y a des histoires, là. Tu sais, oui. je pense qu'on est presque 16 000 courtiers au Québec. Toutes les 16 000 courtiers au Québec, Ils ont chacun. on a chacun une histoire Oui, bizarre. oui, right? effectivement. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de la game, comme on dit. Exactement, ça fait partie Yeah, du métier, vraiment. Puis, je me demandais, selon toi, comme dans une transaction, c'est quoi que les clients ont vraiment de la misère à comprendre? Honnêtement, Ou que tu dois répéter? Honnêtement, parler, moi, je ne blâme pas les clients. À la fin de la journée, c'est nos boss, les clients. Oui. Il y a beaucoup de courtiers, surtout les nouveaux, qui pensent que c'est eux qui sont bas parce qu'ils sont toujours cravate, costard, bien habillés, les chaussures, le Mercedes. Non. À la fin de la journée, c'est pas toi le boss. Ton client, c'est le boss. Effectivement. C'est grâce à ce client-là que tu peux te nourrir, right? Mais qu'est-ce que je peux... C'est quoi encore la question? Qui est le plus difficile à comprendre pour les clients? C'est les règlements. Ouais. Ils ont beaucoup de misère à comprendre la réglementation du courtage immobilier. Parce qu'ils lisent, mais ils ne comprennent pas. Il faut que tu les expliques. Alors, deux fois, oui, même si on est obligé d'aller point par point, surtout dans la déclaration du vendeur, que nous, on appelle DV. On a 14 pages, là. Ouais, ça fait partie Recto de notre verso, métier. là. On n'a comme pas le choix de tout expliquer. Il faut tout expliquer. Ouais. Puis, des fois, les clients ne comprennent pas la raison de pourquoi. Encore une fois, si on revient en arrière,
Il y a beaucoup de monde, la question que tu m'as posée, les gens qui veulent vendre tout seul, mais c'est ça, Ouais, right? ça fait Ils pensent partie. que vendre une maison, c'est juste vendre une maison comme ça. Non, il y a des points clés qu'il faut expliquer aux clients. Alors oui, moi, je dirais peut-être c'est les réglementations qu'ils ont de la misère à comprendre et le temps. Oh Oui. là 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 là. Ah, j'attendais Le ce temps, point-là. regarde, on est quand même à Gatineau, Elmer Plateau. Moi, ça, c'est mon secteur, c'est vraiment Elmer Plateau. Puis beaucoup d'Africains, beaucoup des immigrants. Puis juste toi, t'es haïtienne, hein? Oui. Haïtienne, ouais. Oui, haïtienne, oui. En tout cas, moi, pour mon pays ou bien le pays Afrique, C'est pareil. la je dirais. loi, quand on a de l'argent, la loi n'est pas faite pour nous, point final, right? On a de la misère à comprendre les réglementations. Je t'appelle un client pour dire, regarde, on a fait une offre. Déjà, l'offre, ils ne savent pas ce qu'est une offre. Il faut que tu les expliques dans un autre mot pour qu'ils comprennent. OK, on fait l'offre. Aujourd'hui, il est midi, là. On a jusqu'à demain midi pour répondre. Juste ça, ils ne comprennent pas. Ouais, le Ils vont délai, peut-être le concept signer, du on va délai. dire peut-être à midi 45. Puis là, le vendeur va dire, ben Mohamed, je suis désolé, ton offre est refusée parce qu'on a accepté notre offre parce que toi, tu avais jusqu'à midi. Mais quand tu dis ça au client, il va dire, ben là, je comprends Comment pas. ça? Ouais. J'étais là avant, moi j'adore leur phrase. On était le premier arrivé. C'est nous qu'on a Oui, vu mais- la maison en premier, c'est nous qu'on a visité en premier. Alors pourquoi ils ne donnent pas à nous? Tu sais? Alors Oui. ça, c'est... Moi, je pense souvent, ça serait bon d'éduquer les clients même avant qu'ils fassent une offre sur une propriété. Oui. Parce que nous, Certainement. on connaît, mais eux, ils ne connaissent pas. Tu sais, Non. on ne peut pas les blâmer pour ça. C'est des règles, c'est pour ça qu'ils nous engagent. Mais encore une fois, ils ont beaucoup de misère à comprendre et à respecter les heures, le délai. Oui. 10 jours d'inspection, ils pensent qu'ils ont 10 jours pour faire Pour- l'inspection. Mais Right? c'est le maximum. C'est pendant ces 10 ça. jours-là, il faut que tout soit réglé et réalisé. Exactement. Pas t'as 10 jours. So, ça, c'est des choses que moi, des fois, j'explique aux clients. Clause 8.1. Est-ce que vous voulez faire une inspection? Pourquoi je dis, est-ce que vous voulez faire une inspection? Parce que ce n'est pas une obligation de faire une inspection d'une propriété. Moi, je conseille toujours mes clients de le faire, mais ça, Oui. c'est à leur guise. Oui, c'est Client dit important. oui, 10 jours. On est le 1er janvier. Lui, Tu c'est la dis. 10e journée qu'il dit, moi-même, j'ai trouvé un inspecteur. Ah, tu vois. Pour Moi- quand? Pour le 12 janvier. Mais c'est fini. Ouais, mais tu m'as dit, j'ai 10 jours. Non, non, non. T'as pas 10 jours. On avait 10 jours. Pendant ces 10 jours-là, dans C'est le ça. 10 jours, comme 1 à 10, au milieu, il faut que tu trouves un inspecteur, réaliser tes conditions, tout ça, là. Sans compter du financement. 14 jours pour le C'est financement. 14 jours pour le financement. Puis j'ai des clients qui ont pris énormément de temps avant de donner les documents. Puis là, qui disent, oh, mais on peut prolonger le délai. Non, c'est pas tous les vendeurs En parlant de qui ça, acceptent. j'ai un dossier présentement qui est tombé à l'eau hier, mais vendredi. Ça fait 4 semaines et demie pour le financement. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'en ai un qui est tombé justement 4 à cause de semaines cette et demie, raison. des délais sur... Wow, le vendeur, il était vraiment bon. Il nous donnait 4 semaines. l'extension. Il a été on a essayé patient. l'autre banque, ça ne marchait pas. Là, on s'en va voir le premier courtier hypothécaire qui nous a financé. On va aller le voir. Mais il manque toujours un document. Toujours. Moi, je dis à ma cliente, je comprends juste pas. Il te dit, donne-moi ça, donne-lui, il va te financer. Mais à chaque fois, il manque quelque chose. Oui. La dernière chose qui a fait déborder la base, elle avait 2 dettes qu'il fallait qu'elle paye. J'ai dit, OK. hey, ça fait 4 semaines. Tu savais pas que tu avais une dette de cas de crédit pour Ils ne payer. donnent pas toute l'information. En Ontario, juste à côté, c'est 3 à 5 jours max pour le financement. Ah oui, c'est Ah très oui. peu. Nous, au Québec, on donne minimum 14 jours, puis on a quoi de la misère? Sérieux, puis qu'on doit respecter chaque délai. Tu sais, moi, je le Ouais. dis toujours à mes clients, là, si c'est pour les appeler à tous les jours, je dis, OK, t'as-tu trouvé un inspecteur? C'est qui l'inspecteur? On prend une date. Mais moi, Ouais. je les suis pas. Non, mais je ris avec eux, tu sais, Ouais, je rends ouais, ça ouais, détendu, ouais. mais en même temps, tu sais, je fais le suivi, là. C'est incroyable. Je trouve ça vraiment important, Ouais. tu sais. Selon toi, c'est quoi qui fait la différence entre un bon puis un mauvais courtier? Ben, je peux pas utiliser le mot mauvais. C'est juste c'est quelqu'un qui n'est pas à ses affaires. Right? T'es pas à tes affaires. Moi, j'ai eu, toi aussi, je suis sûr, j'ai déjà eu des clients qui sont venus me voir parce qu'ils pensaient que je faisais juste la location. Alors, histoire. C'est une madame qui travaille pour la GRC. Alors, elle est lieutenant de la GRC à Nouvelle-Brunswick, New Brunswick. OK. Puis, ils l'ont amené ici pour 4-5 ans.
Elle a décidé de rester ici, mais elle a dit, regarde, avant d'acheter une maison, je veux juste louer une propriété. Elle a vu un de mes listings que j'avais à louer. OK. Elle m'a appelé, tout était vite. Tu sais, pour la GRC, c'est moi qui travaille pour le gouvernement. Tout est by the book, là. Dossier de crédit, tout parfait, comme ce client parfait. Elle a loué la propriété. 12 mois après, elle n'a pas renouvelé son bail. OK. Mais le fait que c'est moi qui l'a loué, elle pensait que je suis juste un courtier qui faisait des locations. So, elle m'a pas appelé pour l'achat de sa maison. Elle a appelé une autre courtière. OK. Elle m'a pas dit le nom de la courtière. Ici à Gatineau, elle dit ça fait 15 ans qu'elle est courtière. Mais elle a eu une expérience pourrie. Ah, c'est ça. So là, elle a appelé le propriétaire de la maison qu'elle habite pour dire, hey, le courtier Mohamed que tu m'as référé pour la location, est-ce qu'il fait aussi des ventes? Mon client est comme, mais c'est juste ça qu'il fait. Lui, il déteste les locations. Il le fait parce que c'est un ami, tu sais. Mais oui, c'est un vendeur aussi, puis c'est un acheteur pour les courtiers qui veulent pour les clients qui veulent acheter. Ils m'ont appelé. Ouais, En 2 semaines, on a acheté, inspecté, aménagé dans la propriété. Ah, super, tu vois. Puis l'autre courtier, ça fait 15 efficace. ans, là, qu'elle a de l'expérience, mais ils n'ont pas aimé le service. Right? So, moi, je dis pas que tu sais, moi, ça fait 3 ans. Toi, ça fait 2 ans et demi. Mais beaucoup de clients nous disent toujours, hey, ça fait combien d'années? Parce que quand ils disent année, ils pensent que ça fait minimum 5 ans qu'on est de courtier. Non, parce que c'est la passion qu'on a. Exactement. Moi, tu peux aller voir mon Google Review, là. Même 2 fois, je me demande s'ils font exprès. Il n'y a rien de négatif. Je veux que quelqu'un me donne quelque chose de négatif, au moins pour que ça booste un peu. Mais il n'y a rien de négatif dans mon Google, right? Pourquoi? Parce que je pense que je suis efficace. Je pense que je suis là pour mes clients. Je vends, toi, t'es avec Keller Williams. Oui, hein? Keller Williams. Moi, je suis avec Remax. Mais j'ai déjà visité une de vos propriétés que vous avez mis à vendre, ici au plateau, pendant 6 mois qu'elle était sur le marché. Je l'ai visité, comme tu sais, on est habitué à laisser nos cartes quand on visite. Mais la vendeuse, elle m'a appelé pour dire, moi-même, je cancelle mon listing avec eux. Est-ce que tu veux la vendre pour moi? C'est vrai? J'ai 1 mois. Oh, wow. Là, c'est avec l'agence, hein, c'est pas avec Farah, c'est l'agence en général. Parce que c'est l'agence, right? Exactement. Oh, non, guys, non, c'est pas, mais c'est pas l'agence, c'est la personne qui représente l'agence. Oui. Mais tu sais, je pourrais même aller encore plus loin. Tu sais, ceux qui disent qu'ils veulent vendre seuls, souvent, c'est parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Tu sais, parce qu'ils se disent, le courtier va juste le mettre en vente, il va juste le mettre sur Centris et that's it. Mais je trouve que c'est vraiment important pour ces personnes-là de magasiner. Tu sais, t'es pas obligé de prendre le premier courtier venu. Rencontre-en plusieurs, puis ensuite, fais ton choix. Il faut que ça clique exactement. Il faut que ça clique. Avoir un courtier ou une courtière, c'est une relation... c'est vraiment une relation business professionnelle. T'es là avec elle pendant quoi, un an, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois. Vous vous textez, vous vous appelez, elle devient, ou bien il devient ton ami, ton client, right? Oui, exactement. Mais il faut que ça clique. Et si ça clique pas, les clients, quand ils sentent que toi, tu es juste là pour vendre, faire ton argent partir, ça marche pas. Ça marche pas. Non, c'est ça le problème. Tu sais, moi, je suis un courtier immobilier de 1, mais en même temps, je suis un déménageur, un peintre, name it. Right? Ouais, décorateur, tout. Mon client, il voulait un véhicule, mais je l'ai mis en connexion avec quelqu'un qui vend des véhicules. Je vends pas de véhicule, là. Assurance automobile, je le fais aussi, mais pas moi. Assurance vie, tout. C'est parce qu'on a tellement cliqué que maintenant, il nous pose des questions pour n'importe quoi, même le coiffeur. Oui. Mohamed, connais-tu une coiffeuse ici à Gatineau? Ben oui, je connais. Oui, je te référer, sans souci. On réfère tout le monde avant d'être courtier immobilier. Oui. Même nous, on a eu une transaction ensemble. Oui, effectivement. Puis ça restait bien passé. Super. Il y a des clients, il y a des courtiers que j'ai eu des transactions avec eux, puis ça s'est pas bien passé. Pour des stupidités, right? Oui. Alors, à la fin de la journée, un bon courtier ou un mauvais courtier, c'est pas le terme que moi j'utilise. Moi, j'utilise est-ce que vous êtes bien accompagné ou mal accompagné? Oui. Right? Un courtier qui ne répond pas à son sel parce qu'il est au Mexique. C'est ça. Pour moi, le client est mal accompagné. C'est vraiment la qualité du service que ton courtier va te donner. Mais oui. Moi, j'ai refusé 2 listings ce mois-ci. 2 listings. Parce que le client voulait négocier ma commission. J'ai dit non. J'ai mis mes pieds à terre. J'ai dit non. J'ai dit, le service que je te donne, elle vaut son prix. Oui. Parce que quand tu commences à te rabaisser devant un client, il va t'accepter. Mais la journée qu'il va vendre, il va dire, mais toi, tu es trop faible. Il va prendre un autre courtier qui est tough. Oui. Oui. Right? Parce que tu représentes. Tiens pas ton bout. Exactement. Oh, la maison est 500 000. Oh, je peux l'avoir 400 000.
Good. Mais là, quand il va vendre la même maison, tu penses vraiment qu'il va t'appeler, Ben toi? non. Puis aussi, ce que je dis aussi aux clients, c'est que si tu négocies ma commission, puis moi, j'accepte. Comment tu veux que je te défende quand tu vas vendre ta maison? Tu sais, le prix. Comment tu veux que Exactement. tu sais, que justifie, exemple, tu veux vendre ta maison à 500 000, puis quelqu'un offre 450, ben je vais être comme, OK, ben 450. Non, oui, c'est bon, qu'à ça. Non. Tu sais, on est là pour eux. Ben oui. On est là pour eux, on est leurs yeux, leur cerveau, leur bouche. Les clients nous engagent parce qu'ils veulent être représentés. Oui, C'est nous qu'on connaît le marché immobilier. Mais en même temps, moi, mon service que je te donne, elle vaut X%, c'est ça qu'elle vaut. Si tu veux quelqu'un moins cher, comme moi, j'ai toujours au monde, bon, pas cher, mais c'est ça qui est comme service. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Mais moi, je veux pas mettre à genoux en avant de toi, là, parce que tu me donnes une commission moins. Non. Non, Ça marche t'as pas. tout J'aime dit. mes clients, j'adore mes clients, je suis là pour mes clients, mais malheureusement, ma commission, je négocie pas. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, ça. là... C'est fou comment on pourrait parler des heures et des heures de notre métier. Je sais. Et Je sais. Il y a tu sais, tellement de choses à beaucoup de dire. clients, ils regardent les réseaux sociaux, on montre juste les côtés positifs. Il faut qu'on montre les côtés positifs. Mais qu'est-ce qui passe encore backstage, comme dans Céline 107? Ça, il Le n'y a monde pas juste savait. Ouais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit pas à la télé? Ouais. C'est un autre monde, là. C'est un autre monde. Alors, il faut pas devenir courtier pour faire ça comme carrière, mais il faut avoir ça comme passion. ça. Oui, effectivement. Moi, j'adore Parce que- l'immobilier. Comme, tu sais, Laval. Moi, je viens de Laval. J'ai grandi à Laval aussi. Mes parents habitent là, mes frères habitent là. Puis quand j'en vais chez mes frères, dans leur condo, dans leur tour de condo où ils habitent, c'est comme si j'ai jamais vu de condo de ma vie. À chaque fois que je visite des propriétés qui sont beaux, c'est comme, wow. Ouais. Ça fait 3 ans que je vois des maisons à chaque jour, là. Right? C'est une passion. Oui. J'aime ça. Effectivement. Moi, je peux vendre ta maison pour te dire, Farah, ton mur en arrière est bleu. Ah, dégueulasse. Mais le blanc. Comme je suis prêt à dire ça aux clients. Ça, c'est à quel point que je suis tellement passionné T'es de transparent. l'immobilier que je suis très transparent. Oui. Tu veux 500 000? Enlève le mur bleu. Sinon, Mais- tu vas avoir 4-5 ans. Ben, c'est vrai que des petits détails, Ouais. ça fait tellement une différence. Juste rentrer dans la maison, puis t'as allumé les bougies, puis ça sent bon. Tu sais, les acheteurs, ils arrivent, ils sont comme, oh, tu sais, je me sens bien. Juste des petits oui, détails mais, que mais nous... dis-moi, toi, comment, parce que là, c'est l'inverse, c'est pas que moi te poser des questions. Comment toi, tu fais tes visites avec tes clients? Genre, je suis ton client. Je dis, OK, tu me dis, Mohamed, on a 5 visites demain sur Amsterdam. OK. Comme c'est quoi le processus? Parce qu'il y a beaucoup de clients des courtiers aussi, des nouveaux courtiers, qui se demandent ces questions-là. Ça a l'air que c'est facile, mais il y a des processus quand même à suivre, là, Ben oui. pour ben- une visite. Ben oui, pour une visite, Ouais. déjà là, il faut regarder est-ce qu'il va y avoir d'autres personnes après la visite, tu sais, pour vraiment bien planifier ton temps. Non, mais c'est quoi ton Mais- processus, toi personnellement? Quand j'arrive dans la maison Oui, avec mes oui, clients, ouais. ben moi, bon, déjà là, j'arrive avec mon client, on fait le tour de la maison, je vais regarder la qualité de la façade, est-ce qu'il y a des fissures, est-ce qu'il y a quelque chose déjà à réparer de l'extérieur, puis on va regarder les fenêtres, puis on va regarder le toit. Tu sais, je fais vraiment, dans le fond là, j'aime vraiment regarder tous les éléments importants Ouais. avant que mon client fasse une offre, avant l'inspection. Comme ça, déjà là, il est préparé. Il se dit, Ouais. ah, OK, peut-être que j'aurai à faire le toit bientôt. OK. Tu sais? Puis quand on rentre, ben, c'est aussi le même processus. Tu sais, moi, dès qu'on commence à visiter, je leur dis, regardez, on va visiter avec nos 5 sens. OK? Good. Ouais. 5 Ouais. sens, pourquoi? Tu rentres dans la maison, tu vas écouter. Tu sais, tu vas utiliser l'ouïe, tu vas écouter, tu vas regarder l'environnement ambiant. Tu sais, parce que parfois, tu sais, on va rentrer dans la maison, on va se mettre à parler, on va regarder partout, mais tu prends pas le temps d'écouter. Est-ce qu'il y a l'autoroute à côté? Est-ce qu'il y a beaucoup de circulation? Est-ce que c'est dérangeant pour toi? Tu sais, juste des petites choses comme ça. Ou J'aime ça, l'odeur, tu vas Oui. sentir. Est-ce que ça sent l'humidité? Tu sais, tous des petits détails que, ouais, je porte J'aime ça, attention. j'adore, tu vois, même moi, j'ai pas pensé à ça. Mais moi, c'est la passion que j'ai. Alors, des fois, et les clients, c'est comme, Mohamed, est-ce que c'est toi que tu vas acheter la maison? Moi, c'est très simple. La façon que moi, je fais mes visites, dès que j'entre avec les clients, de un, si c'est madame et monsieur qui viennent, un couple,
je serre la main de monsieur pour commencer. Ah, OK. Toi, tu vas... Juste le fait que tu as serré sa main, tu peux voir si le contact est là. Tu peux le savoir. Un homme, quand il te serre, là, mou comme ça, parce qu'il t'aime pas bien, quand il te serre comme ça, parce qu'il t'aime, là, right? Tu peux savoir sur quel pied danser. La femme, ça dépend. Les OK. femmes musulmanes, tu touches pas la main. Non. Right? Les femmes juives, la même chose. Si la femme te fait juste comme ça, mais tu vas faire juste comme ça, right? Oui. So, moi, ça, c'est des petits détails que je regarde, puis j'aime ça poser des questions personnelles. Vous avez combien d'enfants? On a 2. Ils ont quel âge? Right? Les parcs, très important. Puis moi, dès que j'entre dans la maison, je commence déjà à présenter la maison. Oui. Les clients me suivent en arrière. Ou bien ils sont devant moi. Le salon. Je dis pas, oh, ça c'est le salon, ça c'est la cuisine. Puis j'ai lu un livre que je conseille tout le monde de lire. C'est Josh Altman, les 2 frères Altman qui ont fait les shows à la télé sur Bravo. Dans un de ses livres, il dit, si tu arrives, toi en tant que courtier immobilier, à faire un de tes clients s'asseoir, comme monsieur là-bas, dans la maison, you got it. Oh, j'avais pas Si le pensé client à il ça. s'assoit puis se sent déjà dans la propriété parce que toi, tu es un bon courtier. Right? Dis pas ça, c'est le salon, ça, c'est la cuisine. Tout le monde sait c'est quoi un salon et une cuisine. Mais c'est ça, c'est important que Exactement. le client, il se projette dans la maison, Il faut que tu se voit. t'assures que toi, en tant que courtier, tu le fais projeter dans la propriété. Effectivement, Right? oui. Ah, moi, si j'habitais ici, le lit, j'allais le mettre comme ça. Le mur bleu, je déteste, je vais mettre ça gris pâle, avec un beau, peut-être, sapin ici. Je vais faire ci. Tu sais, tu les donnes des idées pendant que tu fais la visite en même temps. Oui. T'es comme, oh, ça, c'est leur déco. Regarde pas leur déco. Ça fait partie de tes 5 sens à toi. Vous, On va en tant plus que loin. personne, vous allez vous voir comment. Et la raison pourquoi les couleurs, j'aime pas ça, c'est qu'il y a de goûts différents. Le blanc, le gris pâle match avec tout. Alors, quelqu'un qui aime le bleu va matcher avec... You know what I mean? So, moi, c'est ça. Moi, je fais la visite comme si c'est moi qui allais acheter la propriété. La chambre de maître, 2 fois, c'est l'autre chambre, la chambre des maîtres. Parce que les vendeurs actuels, ils ont Ils ont fait pas l'autre utilisé. chambre. Tu vois, je veux dire, tu mets ça comme lit, tu fais ça comme déco, tu fais ça. Puis les clients, ils aiment ça. Ils disent, oh my God, ce gars-là, he knows the house. Moi, il y a des clients qui me disent, Mohamed, t'as-tu déjà visité la maison? C'est comme, nope. Non, c'est ça, c'est la première fois. C'est la première fois. Mais tu sais parce quoi? que je suis passionné de l'immobilier. Alors, je peux te dire quoi faire, quoi ne pas faire. Même si tu vas pas l'acheter. Puis j'ai vendu beaucoup comme ça. C'est ça, on apprend comme... Tu sais, déjà, en partant, moi, j'aime visiter la maison aussi avant mes clients, juste pour me l'approprier, Oui, puis pouvoir bien faire la visite pour Good. qu'il soit bien. Nice. Ouais. Hey, c'est bon, mais j'aime ça, mais parce qu'on est quand même 2 courtiers, mais on a des idéologies, des astuces différentes. Puis c'est ça qui fait la collaboration entre nous. Exactement. You know what I mean? Tu sais, on a tombé sur 2 courtiers pas gentils, ben, là. Oui, on sent les nommer, mais il y en a. En tout cas, c'est fou comme... J'apprécie vraiment la conversation qu'on a. On dirait que je pourrais parler pendant des heures. Peut-être qu'on fera un 2e podcast. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à dire, oui. Moi, je te dirais peut-être la 2e, ça sera plus éducatif. Oui, on peut faire ça. Pour les acheteurs et les vendeurs. Si c'est 40 minutes qu'ils nous donnent, mais on va prendre 20 minutes pour les vendeurs, puis 20 minutes pour les acheteurs, juste pour les préparer. Oui. Je trouve Surtout que c'est pour les acheteurs ici à Gatineau, moi, je pense qu'on a un manque d'éducation. Pas un manque d'éducation universitaire, là. On a des médecins. J'ai eu des médecins, des ingénieurs. C'était les clients les plus difficiles. Parce qu'ils sont très analytiques. C'est ça. Tellement qu'ils sont analytiques qu'ils ne voient pas les affaires importantes. Ils lisent clause par clause. Pourquoi tu me charges 7%? Pourquoi il faut que je te paye? Oublie tout ça. C'est la maison que tu veux. Regarde la maison. Regarde pas le déco de monsieur. Ça, faut aller plus loin que ça. Regarde plus loin. Right? Ouais. Alors, je pense on a beaucoup de manque d'éducation. Puis malheureusement, beaucoup de courtiers prennent cette carrière-là comme une business et non comme une passion. Puis les clients, ils vont le sentir, ça. Quand tu es juste là pour vendre, faire ton argent partir, ils vont le sentir. C'est comme ça, beaucoup de courtiers, ils perdent leur business. Mais quand ça devient une passion, tes clients deviennent tes amis. Oui, puis moi, le là, ressent ça fait longtemps que tout j'ai pas de suite. cuisiné. Hein. Ah oui, t'as des plats qui arrivent. Ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné. Les clients m'appellent, Mohamed, on a fait du chef. J'allais Mohamed, manger. le couscous. Viens, Mohamed. Si tu vois, mon frigo, j'ai beaucoup de plats qui appartiennent à des clients, right? Pourquoi? Parce que j'ai créé cette connexion avec eux. Oui. Il y a des clients qui vont chez le coiffeur que j'ai référé, right? Je fais plus de l'immobilier avec eux. C'est fini. Ça fait 1 an qu'ils ont acheté. La transaction est faite, Puis c'est ça qui est important. Mais je trouve que c'est la beauté de notre métier aussi. On apprend à connaître du monde super formidable avec chacun un parcours différent.
Puis, c'est ce Good, qui fait que parfait. j'aime aussi mon métier de plus en plus. Mais Ouais. si toi, tu aurais un message à passer à ceux qui te suivent, qu'est-ce que tu leur dirais? Honnêtement, arrêtez de regarder Céline 107. Regardez-le pour le fun, mais c'est pas ça. Mais encore une fois, Mathieu Arsenault, merci pour ces 2 mots. Persévérance, constance. Ça, c'est les 2 mots que n'importe qui va te l'implémenter dans ton cerveau, dans ton cœur, que ce soit un pasteur, un imam, un mécanicien. Si tu es persévérant dans quelque chose, tu peux réussir. Mais est-ce que le métier d'un courtier immobilier est difficile? Si la personne il te dit c'est pas difficile, la personne ne t'aime pas. OK. C'est extrêmement difficile. Beaucoup de concurrence. 16 000 courtiers au Oui. Québec. C'est énorme. C'est- Il faut que tu te démarques. Oui, c'est une compétition, en fait. Exactement. Je pense Alors, que- juste ne lâchez pas. Vous êtes capable. Parce que si moi, j'ai réussi en date d'aujourd'hui, si moi, j'ai réussi, Farah, je te le jure, tout le monde peut C'est réussir ça. l'immobilier. Ben non. Ah ouais. Ah, j'ai une histoire, là. Mais ça, Ok, c'est l'autre fois. on va le garder Mais pour la prochaine si moi, fois, je mais- réussis dans l'immobilier, Ouais. n'importe qui peut réussir. Ah, wow. OK. Faut J'ai juste hâte pas lâcher. d'entendre. J'ai hâte Ouais, d'entendre. Ça va être ouais, la prochaine, ouais. Ben la oui. prochaine fois. Ben, merci pour votre écoute. C'était super. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais pu parler pendant des heures. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, partager, écrivez-moi un petit mot. D'ici là, on se voit très bientôt pour passer le relais à un autre expert.